La différence, c'est que les enfants sont moins énervés, ils se sentent moins seuls, moins perdus. En fait, quelque part, ça remplace quand la maman n'est pas là. Parce que vous comprenez très bien qu'une maman ne peut pas être là 24 heures sur 24. Donc en fait, ce cocon, il remplace ce que la maman ne peut plus lui donner dans son ventre puisqu'il n'y est plus. On s'est rendu compte que ces bébés, quand on les regroupait comme ça, ils n'avaient pas le même développement neuromoteur. Ils n'avaient pas les mêmes pathologies que ceux qu'on voyait secondairement. Alors on s'est dit, il faut absolument fabriquer des cocons in utero. Alors on a fait de l'artisanal et petit à petit, avec Madame Sadulchi, on a pu consolider cette méthode artisanale. Alors donc j'ai fait ça avec le couteau électrique de ma grand-mère et des mousses. J'ai fait des nids qui rassemblaient l'enfant, mais c'était pas abouti. On s'est mis à travailler sur les nids, comment faire, les souplesses, les densités. Ensuite, une peinture ergopo qui est très très souple et qui ne durcit pas la mousse. Enfin bon. Donc ça a été un gros travail de mise au point. Quelle taille faisons-nous et tout ça. Et puis on a abouti maintenant à ce petit nid dans lequel l'enfant est très très bien. Donc les parents nous disent, j'ai plus le même bébé. C'est plus le même bébé. Ces prématurés avaient une aide profonde par le fait de la création de ces cocons. Je suis présidente d'un club Sœurs Optimistes de Marseille et nous avons donc fait don de 30 cocons pour équiper la totalité du service du Dr Palix à l'hôpital Nord de Marseille. Un fœtus dans le ventre de sa mère s'étire, l'utérus le remet en flexion. Un bébé dans la couveuse s'étire et il reste en extension. Et il se muscle en extension. Donc un prématuré qui arrive à terme, enfin à 40 semaines, est plus en extension sur le plan musculaire qu'un bébé né qui vient de naître. Et ce qui se passe, c'est que donc son développement, mais en fait il a toutes les possibilités à sa disposition, y compris celles qui sont moins bonnes. C'est un peu des impasses, donc surtout d'être en extension. Quand on est en extension, on ouvre son estomac, on a un reflux acide. C'est mécanique, c'est automatique. Quand on est en arrière, on a les mains là, elles ne sont pas devant le regard. Et en fait, on s'est tous construit notre schéma corporel et notre notion d'espace, parce qu'on a eu les mains devant les yeux et qu'on a appris à coordonner ma main droite, mon œil droit, ma main gauche, mon œil gauche, et que on explore l'espace et que c'est une unité. En fait, on les remet dans les conditions où ils auraient dû se développer. On leur permet de faire l'expérience qui leur a été amputée par le fait de la naissance prématurée. Et ils vont se développer, tout va se mettre en place en temps et heure et on gomme énormément des conséquences de la naissance prématurée. Mais on voit vraiment la différence. Je vois quand je sors Laura du cocon, je la laisse des fois dans la couveuse comme ça m'arrive, pendant une demi-heure. Elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas de bouger. Et dès que je la remets dans le cocon, je ne l'entends plus, elle dort. Ça prouve que quand même, il y a quand même quelque chose qui se fait. La maman ne sait pas trop comment s'y prendre, alors il se calme quand la maman le prend dans les bras, parce qu'il est dans la bonne position. Et quand on le lâche, on dit bébé fait des caprices. Non, on ne fait pas des caprices, bébé n'est pas bien. Il est perdu, il a des angoisses de morcellement, des angoisses de chute. Et donc, pour éviter toutes ces angoisses-là, on le rassemble. Et on le met dans un endroit où il va pouvoir se retrouver comme chez maman, pas dans un monde de brutes, c'est ça le problème. Et là, dès qu'on la pose, déjà on n'a rien à toucher autour, c'est bien installé, c'est bien, voilà. Juste à mettre le bébé en position fétale et son visage, elle est plus détendue. Quand elle prend ses mains, elle est bien quoi. Je pense qu'elle est très très bien. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que en faisant ces cocons pour les tout petits dans les couveuses, on pouvait ensuite les faire quand ils sortaient de couveuse, puis en plus on pouvait les agrandir.
et que l'indication essentielle de ces cocons, c'est pour nos prématurés, c'est vital pour eux, et puis pour tous les nouveau-nés. Parce que le nouveau-né, eh bien, il faut se dire que naturellement, il ne doit pas être mis comme ça. Je crois que là, c'est vraiment une évolution très positive pour que l'enfant évolue dans les meilleures circonstances en sa faveur et en faveur de ses parents qui seront beaucoup moins angoissés de pouvoir accompagner cet enfant dans son évolution. Mais disons que tous les membres ont été tellement unanimes à soutenir le projet, ben, nous avons trouvé ce qu'il fallait, c'est-à-dire les fonds pour pouvoir équiper rapidement le service du Dr Palix. Des grandes jumelles qui avaient des grosses plagiocéphalies déjà, donc je les ai installées en nid à 3 mois. Et elles ont fait toute leur croissance jusqu'à 6-7 mois dans le nid. Et j'ai demandé à la maman si elle pouvait me rendre les nids si elle n'avait plus besoin. Et elle m'a dit je ne peux pas. Quand elles ont un chagrin, elles vont se lever dans leur nid. Donc ça c'est vraiment merveilleux. C'est devenu le doudou des bébés. Elles se rassurent. Et elles ont ce souvenir de l'époque où elles ont été rassurées dans le nid. Donc elles ont 10-11 mois et elles s'en vont à 4 pattes se lever dans leur nid. Donc je ne récupère pas les nids. Mais tant mieux pour les petites filles.